974 Télé dans votre émission Vivre ensemble. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Reynaud et Christine Huette de la Cécibase. Parmi nous également Nicolas Mtima, usager régulier de la Cécibase, qui nous fera partager son expérience. Bonjour à tous. Monsieur Reynaud, vous êtes responsable de la Cécibase. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Bonjour, merci à 974 Télé de nous recevoir. La Cécibase existe depuis maintenant plus de 10 ans. Elle a été créée en 2005 et la Cécibase est un espace public numérique accessible et adapté aux personnes aveugles et malvoyantes qui se situe dans le sud de l'île, à Saint-Pierre, sur le boulevard Banque. C'est un service du conseil départemental, donc depuis 2005, comme je disais. Quelle est la mission principale d'une Cécibase ? Alors la mission principale de la Cécibase, c'est d'accueillir ce public-là, les aveugles, les personnes aveugles et les personnes malvoyantes, et de leur permettre d'accéder aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'on appelle aussi NTIC, qui sont plus si nouvelles que ça quand même. C'est-à-dire qu'on met à la disposition de ce public-là des postes connectés à Internet, que ce soit ordinateur, tablette, munis de dispositifs adaptés à notre déficience visuelle. Pour les personnes aveugles, des synthèses vocales, donc la machine qui parle, des plages braille, c'est-à-dire des écrans braille qui reproduisent sous les doigts ce qui est affiché à l'écran, et éventuellement des claviers adaptés. Pour les personnes malvoyantes, donc qui voient plus que moi et moins que vous, il y a des grands écrans, des dispositifs de grossissement à l'écran ou sur les tablettes, de modification des couleurs, des contrastes, mais ça je pense que Christine en parlera encore mieux que moi de ces outils-là tout à l'heure. Et évidemment, elle met à la disposition donc, des locaux, je l'ai dit tout à l'heure, Résidence Guétali, Boulevard Banque, et une équipe de 4 professionnels. J'en suis le responsable, mais je suis accompagné au quotidien par Christine Huette, Yacoub Lambat et Alex Mirabeau, qui constituent donc l'équipe de la Cécibase. Mme Huette, vous travaillez avec Pierre Reynaud. Quel est votre rôle auprès des utilisateurs de la Cécibase ? Alors, j'ai le plaisir de travailler avec M. Reynaud depuis 2 ans à la Cécibase où nous sommes chargés d'accompagner les personnes déficientes visuelles, aveugles et malvoyantes à l'utilisation, voire à l'apprentissage de l'informatique adaptée ou de l'utilisation du matériel de lecture. Matériel adapté, je dirais matériel informatique, des ordinateurs comme Monsieur Tout-le-Monde, mais muni de logiciels adaptés, logiciels de vocalisation et d'agrandissement d'écran. Pour ma part, je suis moi-même malvoyante, donc je m'occupe plus aisément des personnes dans ma situation, avec un matériel adapté, c'est-à-dire avec un clavier en gros caractères, un logiciel de vocalisation, mais surtout de zoom d'écran. D'accord. Monsieur Mtima, vous êtes usager de la Cécibase. Qu'est-ce que vous préférez utiliser comme outil là-bas ? Là-bas, comme ça va, parce que j'aime bien découvrir un peu toutes bonnes nouveautés, plage braille, smartphone, tout ce qui touche à la téléphonique, l'iPhone, tout cela. Mais aussi le bloc-notes aussi, parce que des fois, avant, ça il faut dire, avant il fallait aller, soit aller en métropole, pour ça tu avais la chance d'aller voir un petit peu ce qu'on a comme matériel, mais surtout, il avait un catalogue et vous choisissez un produit, mais vous n'avez pas testé. Tandis que là, vous avez testé un petit peu tous les produits il est assez courant, que le monde utilise le plus au niveau bloc-notes, tout ça. Donc voilà un petit peu, bien, et surtout échanger un petit peu et télécharger un peu bonnes applications au niveau de l'iPhone, tout ça là, échanger. Et voir un petit peu, c'est ça les gaillards entre nous. Tout ça est beaucoup plus accessible maintenant. Les belles. Oui. Et depuis combien de temps vous allez à la Cécibase ? Depuis l'ouverture, parce qu'on a toujours travaillé ensemble avec l'association Valentin Rouy, Océan Indien, sur voir un petit peu tous les problèmes des fois nous rencontrent au niveau de transport. Bon, moi, je me déplace en car jeune depuis Saint-Denis, parce que Saint-Denis, là, pas encore la côté médiathèque Sainte-Marie, mais après,
on a toujours un minimum, mais là-bas, on a un peu plus de choix. D'ailleurs, j'espère que le conseil départemental et d'autres collectivités... Le message est passé. Mettre la main ensemble, hein, pour pouvoir mettre pour les dans le Nord. nordistes. Donc vous êtes autonome, vous prenez votre carte jaune et vous allez à la Cécibase à Saint-Pierre. Voilà, nous ça va jusqu'à Saint-Pierre et après Saint-Pierre m'appelle pour nous chercher à la gare. D'accord, Monsieur Reynaud. Vous avez d'autres missions également, vous vouliez nous parler des autres missions de la Cécibase? Alors les autres missions, et peut-être répondre à Nicolas Mtima sur l'historique en 2 mots de la Cécibase. La Cécibase a été créée dans le Sud à l'époque en 2005 parce que justement dans le Nord il y avait une section informatique dans une médiathèque comme l'a dit Nicolas. Et c'est vrai que depuis... je dirais que le côté informatique, il n'y a plus le côté informatique dans cette section déficience visuelle de la médiathèque. Donc le dispositif Cécibase est unique à La Réunion, se situe dans le sud, unique à La Réunion et très rare en métropole puisque c'est extrêmement rare qu'un conseil départemental ait en son sein un service du type de la Cécibase. Donc c'est vrai qu'on est, encore une fois à La Réunion, nous sommes précurseurs dans ce domaine-là. Alors, pour répondre à votre question, les autres missions de la Cécibase, c'est une mission très large auprès des déficients visuels qui est un public très isolé. Donc on est, on va dire, un lieu de rencontre et de convivialité au niveau de la déficience visuelle, mais ça je pense que Christine en parlera encore mieux que moi. Nous avons une mission d'information et de sensibilisation à la déficience visuelle auprès des personnes qui le souhaitent. C'est un appel que je peux lancer auprès des écoles, des collèges, des lycées, des maisons de retraite, des médiathèques. On intervient pour sensibiliser le public, les professionnels à la déficience visuelle parce que c'est important pour que nous, déficients visuels, on soit mieux intégrés dans la société réunionnaise. Autre mission, donc, on est espace public numérique, donc les gens peuvent venir à notre rencontre. On est service public gratuit, ouvert à tous. Ça, c'est important de le dire et de le redire. On accueille bien volontiers les personnes aveugles et malvoyantes, mais on accueille aussi bien volontiers le public que je qualifierais de curieux et les professionnels. Autre mission de la Cécibase, on essaye, et on n'y arrive pas trop mal, à animer le réseau des partenaires en déficience visuelle parce que la Cécibase est intégrée dans ce réseau et grâce aux partenaires, on peut vraiment évoluer dans le bon sens, toujours mieux servir ce public-là. Et la dernière mission qui m'incombe peut-être plus particulièrement, c'est d'être au sein du département de La Réunion expert en accessibilité numérique. De la même manière qu'il existe l'accessibilité au transport, à la voirie, aux établissements recevant du public, vous ne le savez peut-être pas, mais il existe des normes qui régissent, des bonnes pratiques qui régissent l'accès au numérique pour les personnes en situation de handicap en général et les seniors. Je résumerai d'une phrase, l'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap et les seniors, c'est un confort pour tous. En 10 ans, vous avez dû connaître une énorme évolution dans les outils qui sont à votre disposition, j'imagine. Alors, de toute façon, pour nous, personnes aveugles et malvoyantes, les nouvelles technologies, le numérique, la révolution du numérique est pour nous une véritable révolution, un bond en avant sans précédent en termes d'autonomie. C'est sûr. Et depuis 10 ans, la principale évolution, Nicolas l'a cité tout à l'heure, c'est en fait la possibilité d'avoir un smartphone tactile vocalisé, c'est-à-dire de pouvoir, comme tout un chacun, utiliser un smartphone qui nous rend, avec lequel évidemment on peut téléphoner, mais téléphoner est une des options de ces outils merveilleux qui, pour nous sont complètement accessibles. Cette révolution s'est passée en 2009 et c'est pour nous, déficients visuels, la principale révolution qu'il y a eu dans ces 10 dernières années. On peut dire que votre vie a changé grâce à ces outils? C'est vraiment pas trop fort comme oui. phrase. Ça a changé complètement notre vie. Moi, je dis toujours de façon un peu lyrique, c'est le premier objet que je prends le matin dans les mains, puisque ça me sert de réveil matin, et le dernier objet que je lâche, puisque je règle mon réveil matin pour le lendemain. Mais entre-temps, j'ai accès à mes mails, à Internet, à la musique, à la radio, aux journaux, et aux réseaux sociaux, enfin tout ce que vous faites, vous, je dirais que ce qui nous est interdit pour nous, non-voyants, mais à la limite pour les malvoyants c'est déjà autre chose, c'est ce qui touche vraiment à l'image, c'est-à-dire que je ne peux pas faire du Photoshop par exemple, mais tout le reste quasiment nous est permis avec la restriction de cette fameuse accessibilité numérique qui nous frustre trop souvent. Et des fois, il arrive à nous-mêmes que nous être des voyants dans les applications, des fois, si tu ne connais pas trop, on dit, mais
Et ça, les gaillards, c'est ça qu'on appelle de voir autrement aussi. Et vous, Mamuette? Pour moi, c'est une vraie révolution. D'ailleurs, si aujourd'hui je suis à la Cécibase, c'est grâce à cette évolution du numérique. Et, c'est grâce à ça aussi que je pense avoir les compétences pour transmettre à ceux qui n'ont pas accès au numérique mes connaissances. Une machine à écrire, des poinçons, l'écriture en braille prend une toute autre forme d'expression pour ces candidats. Tous participent aujourd'hui à la 21e édition du concours de dictée braille. Les concurrents donc, de cette dictée le font ou avec une tablette, alors pas un iPad, hein. Une tablette c'est une plaque en fer avec des trous dedans, et le candidat, avec un poinçon, embosse chaque point les uns après les autres. Ça, on va dire, c'est l'appareil le plus rustique, le plus ancien pour écrire le braille qui existe. Certains écrivent donc avec une tablette et un poinçon, et d'autres écrivent avec une machine braille. Alors, vous savez, c'est un peu comme frigidaire ou réfrigérateur, c'est une machine braille qu'on appelle Perkins, parce que c'est la plus répandue, même si c'est un nom propre. Et là, c'est une machine où vous retrouvez en fait un clavier avec un point par touche qui permet de composer le nombre de points à chaque caractère. Un concours national dont l'objectif est de valoriser l'écriture braille auprès des personnes aveugles ou malvoyantes. Ils sont une dizaine à concourir à La Réunion et une centaine au plan national. Près de 1,3 en chiffres milliards d'euros. En fait, je pense que c'est un challenge de plus pour les déficients visuels et surtout pour ceux qui ont quitté le circuit scolaire, c'est le cas aujourd'hui, de montrer justement qu'ils n'ont pas oublié ce qu'ils ont appris à l'école. C'est très difficile parce qu'il y avait beaucoup il y avait beaucoup de typographie dedans, donc des gras, des italiques et tout ça, donc il fallait faire attention. C'était pas difficile. Pour l'orthographe, je suis sûr que c'est bon. Après, pour le reste, je sais pas. Pendant 2 heures, les candidats rédigeront en braille cette dictée d'une quinzaine de lignes. Pour les sudistes, la rédaction se déroule à la Cécibase, un dispositif du département qui met en place des outils d'accès aux technologies de l'information et de la communication dédiés aux personnes aveugles et malvoyantes. Donc c'est un espace multimédia où on met à la disposition du public, sans aucune condition, on va dire, sauf des conditions peut-être de rendez-vous pour qu'on puisse se libérer au mieux pour les gens qui nous rendent visite. On met à disposition les nouvelles technologies adaptées et accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes, c'est-à-dire des postes informatiques connectés à Internet, que ce soit des ordinateurs, des tablettes. Monsieur Reynaud, quel rôle jouent les partenaires dans le fonctionnement de la Cécibase ? Un rôle extrêmement important parce qu'on travaille très régulièrement avec eux. Alors le partenaire privilégié, on peut le dire aujourd'hui, qui est conventionné d'ailleurs avec le département depuis 2012, Nicolas Mtima en parlait tout à l'heure, c'est le comité Valentin Rouy de la Réunion et de l'Océan Indien, qui est une association au service des personnes aveugles et malvoyantes, qui a une antenne régionale à la Réunion. Un exemple très simple parmi d'autres, Nicolas Mtima citait les smartphones. À la Cécibase, nous avons du matériel appartenant donc au conseil départemental, donc ordinateurs, tablettes et périphériques adaptés, mais pour des raisons de complexité, on va dire, on n'a pas la possibilité d'avoir des smartphones pour pouvoir les montrer au public. Et aujourd'hui, c'est quand même ce que demande le plus le public, les smartphones et les tablettes. Donc nous travaillons avec cette association, et en particulier un monsieur qui s'appelle Alex Cuvelier, qui est le spécialiste téléphonie mobile adaptée et accessible au sein de cette association, et qui tous les jeudis assure une permanence et reçoit un public assez nombreux, je dois dire, qui vient demander conseil sur les smartphones accessibles et adaptés pour les personnes aveugles et malvoyantes aujourd'hui. Et c'est grâce à cette association et en partenariat avec cet intervenant que l'on peut proposer ce service extrêmement demandé par le public. Très bien. Mamuette, au-delà de l'aspect technique, pratique, vous endossez de nombreuses casquettes tout au long de la journée, j'imagine. Racontez-nous. Au-delà de notre rôle d'initiateur à l'informatique, nous avons également le plaisir, je dirais, d'accueillir le public
et de les aider. Finalement, dans l'aide que nous apportons, nous jouons un peu le rôle de psychologue. Quelquefois, on se dit, on est psychologue, on est assistante sociale parce qu'on les accompagne dans leur démarche, on est à leur écoute, quoi. Oui. Vous leur offrez un lieu convivial, chaleureux. Déjà, à l'accueil, essayer de les mettre à l'aise, d'avoir un petit entretien avec eux pour justement pouvoir personnaliser l'accompagnement au matériel numérique. Mais il y a d'autres personnes qui vont venir à la Cécibase, pas à la recherche de numérique, mais de rencontres d'autres personnes pour mieux se sentir et sortir de leur isolement. Vous parliez tout à l'heure de sortir de l'isolement. Oui, c'est surtout sortir de l'isolement et également pas accepter, mais mieux appréhender leur handicap. D'accord. En fait, on partage son expérience également avec d'autres personnes porteuses de handicap. Oui, déjà en tant que malvoyante, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est plus facile pour moi de les accompagner, d'en parler avec eux et de leur donner des exemples qui sont plus concrets que si c'était une personne qui voit, qui leur expliquerait. Je pense que c'est plus crédible et plus encourageant. Très bien. Monsieur Mtima, vous aimez justement cet aspect convivial de la Cécibase? Ah ben oui, parce que en fin de compte, où échange bon peu affaires. Nous, par exemple, on a un petit problème de tel matériel, et puis il permet d'échanger un petit peu. Et nous, en plus, ici, c'est un gros problème. J'aimerais bien que, justement, vous ayez fait un joint sur bas de cause d'ici le transport, parce que le déplacement n'est pas facile pour nous. Et même déjà, le transport n'est pas facile en général. Voilà, donc il faut que... à travers l'île, hein. Voilà, donc ça se déplace comme nous gagnons. Oui. Mais il est vrai que c'est vraiment convivial. Ils travaillent, ils échangent, et puis nous essayons de continuer à essayer de se battre un petit peu pour que le transport y avance, tout les problèmes que des fois nous rencontrons. Et surtout le côté gaillard aussi que nous partageons. C'est sûr. Monsieur Reynaud, un mot pour conclure? Un mot, ça va être difficile parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce dispositif qui dure depuis 10 ans et j'espère vraiment qu'il va durer encore longtemps parce qu'il rend de grands services à ce public. La Cécibase dont on accueille, on travaille aussi à distance, beaucoup par téléphone. On peut aussi se déplacer à la demande, ça je l'ai dit. C'est très important. Voilà. Pour résumer un peu ce qu'a très bien dit Christine, notre rôle est aussi d'accueillir, d'écouter, d'informer et d'orienter ce public-là vers d'autres partenaires. Elle a parlé, évidemment, on n'est pas psychologue, on n'est pas assistante sociale, mais on est un service public, donc ce rôle-là nous tient énormément à cœur. Donc, comme on connaît bien le réseau des acteurs en déficience visuelle, ça nous permet, en fonction de ce que les gens vont nous dire, de les orienter ou vers des partenaires associatifs, institutionnels, ou aussi vers d'autres services, évidemment, du conseil départemental, puisqu'on fait partie du conseil départemental et nous en sommes fiers. Et notre rôle est aussi d'aider ce public-là à comprendre un peu comment le conseil départemental fonctionne et qui peut les aider dans notre grande maison. Le partenariat pour nous est très important. La communication également, puisque c'est aussi la seule façon que nous avons pour joindre un public qui est extrêmement isolé, qui ne connaît pas, qui est inconnu même des tissus associatifs. Et à chaque fois que nous communiquons sur la Cécibase, on a des personnes que nous ne connaissons pas, que les partenaires ne connaissent pas et qui viennent nous rencontrer. Et il y a des moments très forts en termes humains, puisque peut-être le mot de la conclusion avant de donner les coordonnées de la Cécibase oralement, c'est les nouvelles technologies. Pour moi, qui suis spécialiste depuis de nombreuses années, ne m'intéressent que si ça sert l'humain. C'est pas les nouvelles technologies on n'est pas au service de ces nouvelles technologies, mais c'est les nouvelles technologies qui sont au service des humains et en particulier de nous, humains à besoins particuliers, comme on va dire, ou personnes en situation de handicap. C'est ça qui en fait vraiment l'intérêt de ces nouvelles technologies. La Cécibase du conseil départemental, nous serons heureux de vous recevoir. N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-vous. Ça nous permettra de nous rendre au maximum disponibles pour vous recevoir dans les meilleures conditions.
Pour nous appeler, composez le 0262 57 98 27. Je répète, 0262 57 98 27. Vous pouvez également nous joindre par mail cecibase@cg974.fr. J'appelle cecibase@cg974.fr. L'adresse de la Cecibase, on est à Saint-Pierre, sur le boulevard Banque, dans la résidence Guétali. Nous sommes ouverts donc du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Alors le vendredi, on s'arrête à 15h, mais on peut donc vous recevoir dans ces temps horaires. Il nous arrive également de faire de temps en temps des manifestations le samedi, ça arrive. Que dire de plus? C'est ouvert à tous. On est un service public gratuit, ouvert à tous. On vous demande quand même de nous prévenir pour qu'on puisse se rendre disponible pour vous recevoir dans les meilleures conditions. Merci et à très bientôt. Donc, notre émission se termine. Je remercie nos invités de la Cecibase, Monsieur Mtima également. Merci à toi encore, hein, parce qu'il faut faire encore beaucoup d'émissions comme ça pour que le monde il voit un peu d'autres affaires. Il ne voit pas rien qu'avec le yeux, mais surtout il voit avec le cœur, l'esprit, et surtout ils mettent la main ensemble pour que nous toutes nous voyons plus loin. On a bien compris. Rendez-vous dans une prochaine émission de Vivre Ensemble. Merci. Très bientôt sur 974 Télé. Merci.